Alors, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire le premier Congosa Time de ma chaîne. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la libération sexuelle de la femme. Donc pourquoi ce thème? Parce que c'est important. Parce que j'en ai marre de tout le temps entendre ouais, c'est une pute, c'est une choix, c'est non, 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 non. Tout ça juste parce que vous avez le seum, parce que vous n'avez pas tapé dedans. Alors on va dire que la femme elle a commencé à s'épanouir sexuellement à partir des années 60 grâce à la pilule. Donc ce qui leur a permis d'avoir des rapports sexuels sans engendrer une grossesse par la suite. On sait tous à quoi ça sert la pilule. Et bien sûr avant cela, l'église avait le dictat sur la sexualité. C'est eux qui disaient ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Donc maintenant, je vais dire un peu ce que je pense de ce sujet. Bien sûr, c'est l'intérêt d'un Congosa Time. On peut dire aujourd'hui qu'une fille qui a une sexualité épanouie, bon pas tous, parce que les mentalités ont changé par rapport à ce sujet. Mais j'entends beaucoup trop souvent encore dire qu'une meuf qui a une vie sexuelle épanouie ou qui expérimente sa sexualité, elle est catégorisée comme une chouin, comme une pute. Et pourtant, les garçons en général, on leur donne pas la même responsabilité par rapport au rapport sexuel. On tend presque à encourager, voire glorifier ce comportement chez l'homme. Et souvent, un garçon utilise ce terme pour qualifier une fille. Il y a souvent deux cas de figure. Le premier, c'est que le garçon en question n'a pas pu coucher avec cette fille. Et ça c'est totalement déplorable, c'est pathétique. Et sérieusement frère, tu pues tellement le seum que tu devrais t'acheter du déo à la Migros, je crois, ils en vendent pour pas cher. Donc fais ça pour toi et pour les autres. Et deuxième cas de figure, c'est un garçon qui a couché avec elle. Donc pour moi, si toi tu couches avec une fille et qu'après tu dis qu'elle est sale, que c'est une pute, que c'est nanana, je suis désolée mais le problème c'est toi gros. Comment ça tu poses ta main sur son corps et après elle est sale? Faut laver tes mains avant de poser ta main sur le corps de quelqu'un, non? Ou si pour toi elle est sale, après votre rapport, propose-lui la douche, elle se lave, après elle est propre. Parce que les hommes, ils ont pas forcément envie non plus que la femme elle se libère, parce qu'ils ont pas envie de devenir des proies. Parce qu'ils savent très bien, ils savent comment le jeu il fonctionne. Parce que regardez, en fait c'est ça, c'est pour ça. Ils veulent pas être les proies, ils veulent pas qu'on joue à ce jeu. Pourquoi? Parce que eux ils connaissent les règles, mais nous les femmes on les maîtrise. Obama. Monopole du fuckboyisme, ils veulent avoir ça, c'est tout. Un autre frein à la libération à la libération sexuelle de la femme en fait, c'est je pense, on a tendance à se projeter dans le futur que voilà qu'une fille c'est pas censé, je sais pas moi, se faire péter dans un coin de rue, c'est plutôt censé genre aller récupérer les enfants à la sortie de l'école, préparer le dîner pour son mari qui rentre. Et moi je suis totalement contre ces conneries, mais voilà, ce sont des clichés. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que avoir un X nombre de partenaires n'altère en rien notre capacité à être de bonnes mères au foyer, à maintenir un foyer, ok? Parce que en fait, la vingtaine, donc cet âge où justement on apprend à se connaître, pour s'explorer, pour se découvrir et pas se frustrer. Parce que je suis désolée, mais la frustration sexuelle, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, c'est pas non, mais il faut apprendre à dompter ses pulsions. Non, ça existe. Parce que regardez, si aujourd'hui tu fais pas tes expériences, tu fais pas tes trucs, nanana, après un jour tu vas péter un câble. Voilà, parce que chaque chose en son temps. Les hommes, vous avez tendance à oublier que les femmes, nous aussi on a tout autant de plaisir et de besoins que vous. Non mais parce que sérieusement vous êtes là, genre on dirait genre coucher avec vous, on fait du bénévolat. Mais donc en fait ce qui choque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes elles n'avaient pas de plaisir, que justement que c'est seulement depuis qu'on est rentré dans le millénaire qu'elles se sont libérées. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait sérieusement les femmes et les hommes ont exactement le même self-control. Donc si un homme se dit je vais pas coucher avec, il va pas coucher avec, comme une fille qui dit qu'il ne veut pas coucher avec. Enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est que en fait ce qui se passe, c'est que l'homme il a 4 fois plus de chances d'être réceptif. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société dans laquelle on n'a jamais incité les hommes à réfréner leurs pulsions. Ça, ils ont été conditionnés à être comme ça. Et nous, on a été conditionnés à justement réfréner nos ardeurs,
à contenir nos pulsions, tandis que les hommes, pas du tout. Voilà, donc vos histoires de ouais, les hommes, ils sont comme ça. Non, 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 ton homme est faible. Sa tête, son mental est faible et sa chair est faible aussi. Aussi parler des insultes qu'elle doit endurer. Par exemple, Amber Rose. Bon, pour moi, c'est tout un autre sujet. Mais on va parler de sa slut walk. Donc en gros, c'est genre une marche où les putes en ont marre de se faire traiter de putes parce que ce sont pas des putes, parce qu'elles se font pas payer pour avoir des rapports. Donc moi ce que je trouve désolant là-dedans, c'est même pas que les gars ils traitent de putes parce que moi je m'en bats les couilles, genre ces connards misogynes, moi tu la traites de pute devant moi, mais moi je vais t'insulter comme si je t'avais accouché, mec, je peux te le gifler comme si j'étais ta mère, tu blagues avec moi, non, parce qu'il faut pas avoir ce genre de comportement, parce que vous êtes là, ouais elle c'est une pute, mais toi t'es quoi, comment ça t'as dépucelé 14 go, t'as dépucelé 14 go, tu vas à la chasse aux putes tous les week-ends et après tu te permets de traiter une meuf de pute? Non. Donc bon, on parle pas des hommes qui slut shame parce que c'est leur boulot, mais les femmes qui slut shame, sérieusement vous avez pas honte de vous? Genre vous avez pas honte? Genre comment ça, toi t'es une femme et tu te permets de juger une autre femme pour ce qu'elle fait avec son corps? Parce que moi c'est ça que j'aime pas, c'est que voilà vous êtes là les filles, genre vous traitez les meufs de pute. Par contre si c'est votre pote, non mais c'est pas une pute, une meuf a droit d'avoir des rapports. Et si c'est toi, tu dois être la dernière pute sur la liste. Non mais oh, vous en êtes tout. Vous en êtes tout. Moi je peux pas vous respecter. Je peux pas respecter une meuf qui parle comme ça. Ah non, clairement, j'ai aucun respect pour ce genre de meuf. Et un des derniers points que je voulais aborder aussi, c'est que la femme, on est hyper sexualisé. On est souvent considérés comme des objets sexuels, mais on nous interdit une sexualité. Mettez-vous d'accord, non? Je vais terminer cette vidéo par dire une chose et je pense que c'est ce que je veux que vous reteniez, surtout quand vous sortez d'ici. Quelque chose que je veux que vous reteniez. La fonction du corps de la femme n'est pas de satisfaire l'homme, ok? Parce que nos corps en fait, ça gêne une fois que c'est plus pour vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc si moi je couche avec toi, il n'y a pas de problème, mais si je couche avec X, il y a un problème. Donc il faut arrêter vos conneries. Voilà, c'est tout.